Bonjour, je vais vous faire voir comment on fait une manche au tricot et comment réaliser, compter les mailles quand on n'a pas de modèle. Donc ici, moi j'ai fait à mon goût une manche en tricot irlandais avec une grosse torsade. Et donc nous allons voir comment réaliser cette manche. Donc tout d'abord, j'ai fait préalablement le dos et le devant. Alors la technique que j'utilise pour ma manche, donc je prends la base de mon dos et je l'enroule autour de la main, comme ceci, autour du poignet, sans serrer. Et ensuite, je compte les mailles. Et je mets le même nombre de mailles pour commencer ma manche. Voilà, ça c'est une technique comme une autre. Donc ici, il me faut 64 mailles pour commencer cette manche. Donc je vais monter ces mailles. Donc j'utilise toujours cette laine Shetland de chez Picot que je trouve très avantageuse. Donc elle va très loin, elle fait 170 mètres pour 50 grammes. Donc il ne faut que 10 pelotes pour faire un pull homme. Et en faisant des torsades, ce qui prend plus de laine que lorsqu'on tricote en jersey. Voilà. Donc je prends 4 ou 5 coudées pour que ça soit assez long. Donc je vous rappelle, pour monter les mailles, donc je tourne comme ça et je repasse le fil à l'intérieur pour faire un nœud coulant. Donc ici j'insère mon aiguille et je fais attention à bien avoir donc le côté pelote à droite. Et là je vais monter donc mes 64 mailles. Donc 2, 3. Et lorsque j'en fais 10, donc la 4, je fais un petit, je fais une petite note, un petit bâton. Comme ça, je compte, je n'ai pas besoin de me prendre la tête pour compter. Et donc, on va se retrouver à la fin du montage. Donc voilà, j'ai monté mes 64 mailles. Et je les ai recomptées, heureusement, parce que je m'étais trompée. Donc, nous allons faire quelques rangs en côte 1-1 pour le poignet qui doit être resserré. Donc on fait entre 5 et 6 cm de côte pour la bande du poignet. Moi j'ai fait 16 rangs. Donc je commence, donc toujours le fil donc à droite de la pelote. Parce qu'on peut se tromper, on peut utiliser celui-là, moi ça m'arrive encore. Et donc je vais tricoter le premier rang en côte 1-1. Donc je commence par une maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà. Donc je vais faire tout le rang de cette façon, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On se retrouve à la fin du rang. Donc nous voici à la fin du rang. Donc comme 64 mailles est un nombre pair, je finis donc automatiquement par une maille à l'envers, puisque j'ai commencé par une maille à l'endroit. Donc maille à l'envers pour terminer. Et donc je vais continuer de la même façon, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant 16 rangs, tout droit.
Voilà, donc pour ma manche, j'ai réalisé mes 16 rangs en côte 1-1 sur mes 64 mailles. Et à présent, eh bien, je vais utiliser des aiguilles un demi-point plus grandes pour faire le corps de ma manche en jersey et en torsade. Donc ici, c'est que je passe mon aiguille à torsade dans le corps de mon tricot. Comme ça m'évite de la perdre. Voilà. Comme c'est un tricot irlandais, je vais faire une augmentation de 5 mailles sur le premier rang. Le premier rang, je vais le tricoter tout à l'endroit. Comme ça évite bien des embrouilles au niveau du cerveau, parce que sinon on est obligé de commencer les torsades en même temps qu'on augmente, et donc il vaut mieux garder la tête froide. Et donc je vais réaliser ici donc 5 augmentations sur le premier rang, et je vais faire un rang en droit. Ce qui veut dire que quand je vais tourner, ce rang va être à l'envers. Et là, on va commencer les motifs. Voilà. Donc, c'est un petit peu à l'envers par rapport à un tricot classique. Voilà. Donc, sachant ensuite que pour les manches, je vais augmenter d'une maille de chaque côté un certain nombre de fois pour que ma manche donc fasse ça. S'évase donc au fur et à mesure jusqu'à la manchure sous le bras. Donc ici, premier rang, j'augmente de 5. Alors je vais commencer, donc j'utilise mon aiguille 4,5 et je vais commencer par augmenter d'une maille. Donc en fait, je vais tricoter 2 mailles dans une. Donc je tricote ici à l'endroit. Donc tout mon rang va être à l'endroit. Hein. Donc première maille à l'endroit. Je ne lâche pas l'aiguille de gauche, le cordon, le brin qui est sur l'aiguille de gauche. Je passe mon fil entre les deux aiguilles, comme ceci, et je tricote une maille à l'envers dans la même maille. Donc voilà, donc là j'ai fait une augmentation, c'est-à-dire que je viens de travailler 2 mailles dans une. Donc ici je vais marquer, donc je fais un petit bâton, parce que j'ai tendance à oublier un petit peu ce que je fais, et donc pour être bien sûr de faire toutes les augmentations nécessaires. Donc ensuite au centre je vais augmenter de 3 mailles, donc je vais faire à peu près tous les 21, hein. Donc 3 mailles tous les 21, toutes les 21 mailles, pour ensuite faire la 5e augmentation tout au bout sur la dernière maille de mon rang. Donc là je vais donc compter. Alors là j'ai remonté mes mailles, alors ce rang-ci je vais être obligée de le faire un petit peu, enfin bon c'est pas, voilà, donc je vais compter 21 mailles, donc 1, 2, 3. Donc là je prends pas mes mailles comme il faut parce que j'ai défait ma manche, je me suis trompée. Et lorsque je reprends les mailles avec mon aiguille numéro 4, j'ai pris les mailles à l'envers. Donc je le prends en torse, c'est-à-dire ici, alors que vous les prenez bien comme ceci. Hein. Mais bon, sur mon premier rang, c'est pas grave, ça va pas se voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, et dans la 21e, je vais en faire 2. Donc 21. Donc je ne lâche pas le brin sur l'aiguille de gauche, je passe mon fil entre les deux aiguilles et je fais une maille à l'envers, comme ceci. Voilà. Donc là, je recommence à compter à partir de 1. Donc je fais encore des mailles à l'endroit. Donc 1. Donc je vais noter quand même ici. Voilà. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et sur la 21e, eh bien, je vais faire mes 2 mailles, mon augmentation. Donc j'ai tricote ma maille à l'endroit, je ne fais pas tomber le brin de l'aiguille gauche, je repasse mon fil entre les deux aiguilles et ici je fais une maille à l'envers. Voilà. Donc ma 3e augmentation est faite. Donc sachant que j'en ai fait une ici, une là. Donc normalement je devrais avoir environ 23 ou 24 mailles pour terminer mon rang. Alors 1. Donc là c'est plus trop la peine de compter, mais je compte quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, oui, c'est ça. Voilà, et sur la dernière, eh bien, je vais faire également une augmentation, donc ça me forme ma 5e. Donc une maille à l'endroit, je ne lâche pas le brin de l'aiguille de gauche, je passe mon fil entre les deux aiguilles et je tricote une maille à l'envers. Voilà. Donc ici, je considère que c'est un rang 0. Voilà. Parce que là, vous voyez à présent, donc sur l'endroit, eh bien mon rang se retrouve à l'envers. Voilà. Donc ensuite, nous allons, en même temps que nous allons réaliser la torsade et le point de blé de chaque côté. Donc ma torsade, elle sera sur 35 mailles au centre et j'aurai 17 mailles de chaque côté de point de blé. Eh bien, je vais réaliser
des augmentations régulières. C'est-à-dire, je vais augmenter une maille de chaque côté tous les 4 rangs 2 fois. Donc ici, je vais marquer là un petit signe sur le rang 4 et sur le rang 8. Et ensuite, je vais faire en alternance, donc une fois 6 rangs, une fois 4 rangs pendant 22 fois. Donc là, c'est mon brouillon de ma première manche. Donc moi, je vous conseille de noter vos augmentations pour ne pas les oublier. Donc ensuite, je vais avoir une augmentation à la 14e ligne, à la 18e, à la 24e, à la 28e, à la 34e, ensuite la 38e, une augmentation donc au 44e rang, au 48e rang, au 54e, au 58e, donc je passe sur la page 2. Moi j'ai l'habitude maintenant de noter bien tout ce que je fais pour ne pas m'embrouiller. Donc après la ligne 62, 63 ici, j'ai une augmentation au rang 64, au rang 68, 74, 78, 84, 88, 94, 98, normalement c'est 104, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que là je vois plus très bien mes numéros. Alors après 1, 2, 3, 4, c'est 108. 2, 3, 4, 5, 6, 108 et 6, 114. 1, 2, 3, 4, 118. Donc 114, 118. Donc là 124. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 124. Non, on arrête à 118. Voilà. Donc ensuite, je vais avoir mes emmanchures à la 122. 1, 2, 3, 4 ici. Je vais avoir mes emmanchures à la 122. Et donc on se reverra après donc toutes ces augmentations, donc le rang 122 et le rang des emmanchures. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais réaliser donc mon motif. Donc je vais partir ici avec 17 mailles au point de blé. Donc 17 points de blé. Ensuite, là, 1, 2, 3 à l'envers. Ma petite torsade sur 3 mailles. 5 à l'envers. Non, 3 à l'envers. Mes croisements, 3 à l'envers, 3 ma petite torsade, 3 à l'envers. Et ici, j'ai 17 mailles au point de blé. Voilà. Donc, nous allons répartir également donc, les dessins, les motifs. Et on se retrouve au rang numéro 4. Alors là, moi, j'ai fait le rang ici que je raye à chaque fois. Donc ici, sur mon motif, bon, bah, c'est le 1. Voilà. Je disais le 0, mais donc ça dépend des schémas. Et donc, nous allons nous retrouver ici au rang numéro 4 pour la prochaine augmentation.
voici, j'ai fait mes 3 premiers rangs, pardon. Et je vous conseille de recompter vos mailles pour bien avoir les 69. Moi, il m'en manquait une, donc j'ai calculé, donc avec le motif centré, il m'en manquait une ici. Donc j'en ai ajouté une à la fin de ce rang. Donc là, également, pensez à prendre la deuxième aiguille numéro 4,5. Parce que moi, ça m'arrive aussi fréquemment de continuer à tricoter avec l'aiguille avec laquelle j'ai fait les côtes. Voilà, donc nous allons réaliser la première augmentation sur le rang numéro 4, donc sur le point de blé. Donc le point de blé, je rappelle, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur 2 rangs. Ici, donc c'est une maille à l'endroit. Donc je vais démarrer comme j'augmente, ben, je vais prendre une maille à l'endroit et une maille à l'envers dans la même pour faire ici une maille à l'endroit. Donc les augmentations du long de la manche se réalisent sur le même rang, sur la première maille et sur la dernière maille. Donc je vais faire ici donc une maille à l'endroit. Je ne lâche pas la boucle de mon aiguille de gauche. Je repasse le fil ici entre les 2 aiguilles et je tricote une maille à l'envers ici. Et ensuite donc je remets mon fil sur le côté droit pour faire une maille à l'endroit. Donc là, je vais contrarier les mailles. Donc ici, c'est une maille à l'envers. Donc je vais tricoter une maille à l'endroit dessus. Donc normalement, je vais avoir 18 mailles en point de blé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Les augmentations auront toujours lieu sur mon point de fond. Moi, j'appelle ça un point de fond. Donc, ma torsade va aller tout droit tout le temps. Donc là, je vais commencer donc les premières 3 mailles à l'envers. Pour faire mes motifs. Donc là, le motif central donc ne bouge pas. Ensuite, donc là, j'ai une mini torsade croisée à droite sur 3 mailles. Donc je place mon aiguille derrière, je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et ensuite la maille en attente à l'endroit. Voilà. Ensuite, donc j'ai 5 mailles à l'envers. Donc pour arriver au cœur de ma torsade, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, je vais avoir une torsade, donc 4 mailles croisées sur la droite. Donc je vais placer donc 2 mailles ici derrière mon travail sur une aiguille auxiliaire. Puis je vais tricoter donc 2 mailles à l'endroit. Et ensuite je vais tricoter donc les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire.
comme ceci. Pour terminer mon motif, j'ai une maille à l'endroit. Ensuite, j'ai les 3 mailles de délimitation à l'envers. Donc 1, 2, 3. Ensuite, j'ai le même motif en symétrie ici. Donc avec une maille à l'endroit pour commencer. Et ensuite, j'ai 4 mailles croisées à gauche. Donc ici, je vais mettre 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire devant, puisque c'est ces 2 mailles qui vont croiser. Je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Et ensuite, je tricote les 2 mailles en attente à l'endroit. Donc 1, 2. Et là ensuite, donc j'ai 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ma mini torsade sur 3 mailles à l'endroit. Donc je vais placer une maille derrière le travail en attente. Je vais tricoter donc les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et enfin, je tricote donc la maille en attente sur mon aiguille auxiliaire, comme ceci. Et enfin, je termine par 3 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3. Et enfin, je termine mon rang avec les 18 mailles en point de blé. Donc ici, c'est une maille endroit, donc je vais faire une maille envers. Et j'augmenterai dans la dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et donc là, la dernière, 17. Je laisse pas tomber mon brin de l'aiguille de gauche. Je repasse mon fil entre les 2 aiguilles et je fais une maille à l'endroit, 18. Voilà. Donc ce dont il faut se souvenir, donc c'est que dans le fil de la manche, j'augmente sur le rang endroit, sur le même rang. Donc une maille au début, une maille à la fin. Donc je n'oublie pas de rayer ici mon rang. Donc je tricote toute ma manche donc en réalisant ma torsade, mes mini torsades croisées à droite et le point de blé. Et à chaque fois que j'arrive sur le rang ici marqué, j'augmente une maille au début, une maille à la fin. Donc on va se retrouver donc à la fin donc de mes augmentations. Donc j'ai 1, 2 sur 4 rangs et 22 fois
sur 6 et 4 rangs. Donc ça fait 24 fois des augmentations. Une là, ça va me faire 48. Donc pensez bien à compter les mailles de chaque côté de la torsade pour voir si vous avez bien le même compte ici et là. Moi, j'oublie souvent d'augmenter à la fin. Donc, bon, écoutez, ça sera dans la couture, donc ça ne se verra pas. Vous pouvez rattraper votre augmentation sur le rang suivant, enfin deux rangs suivants. Et voilà, donc il est impératif d'avoir le même nombre ici, à droite et à gauche. Et ma torsade, donc, elle va monter tout droit sur les 35 mailles. Donc, on se retrouve donc à la fin des augmentations pour voir comment faire une emmanchure. Alors voilà, j'ai réalisé donc toutes mes augmentations de manches. Donc je vous rappelle les augmentations. Donc j'ai augmenté 2 fois tous les 4 rangs. Et ensuite j'ai augmenté en alternance tous les 4 et 6 rangs 22 fois. Donc j'ai augmenté en tout de 24 mailles de chaque côté. Ce qui me donne donc maintenant, donc là j'ai 43 mailles en point de blé. Au milieu, donc, j'ai 35 mailles en torsade. Et j'ai également 43 mailles de l'autre côté au point de blé. Donc, ce qui me donne en tout 121 mailles. Donc là, j'ai 121 mailles et je vais arriver au niveau des emmanchures. Donc mon tricot mesure 43 cm. Donc c'est une mesure là que j'ai pour mon mari, mais il faut quand même mesurer donc la personne réellement. Hein, voilà, donc lui il a des bras qui font 43 cm. Et j'ai réalisé également le corps, le dos pour une hauteur aussi de 43 cm du bas jusque sous les bras. Voilà, donc à présent nous allons voir comment faire donc les échancrures. Les échancrures et l'arrondi de la manche. Alors en fait ma manche, donc j'arrive comme ceci là de façon évasée. Donc je vais réaliser donc un peu les mêmes échancrures que le devant et le dos. Et ensuite je vais faire donc tout doucement comme ceci des diminutions de une maille à la fois. Alors moi j'ai déjà réalisé ma première manche. Et donc là, je vais reporter mes diminutions. Alors ici, la première diminution sera de 4. Je vais la réaliser ici sur le rang en vert également de 4. Ensuite, ma deuxième diminution, elle va être de 3 mailles. Ici, la même chose. Ensuite, j'ai une diminution de 2 mailles. Ici de 2 mailles et ensuite de 1 maille ici et ici également. Après j'ai fait donc 2 mailles pour la première manche, donc je suis obligée de faire la même chose, encore 2 mailles ici, puis je vais diminuer donc de plusieurs fois une maille, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 fois une maille. Donc de là à là à peu près. Ici la même chose. 10 fois une maille. Ensuite, je diminue de 2 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 fois.
Donc 5 fois 2 mailles. Donc ici, la même chose. Ensuite, je vais diminuer 3 fois 3 mailles. Fois 3 mailles. Là, je fais 4 mailles. La même chose ici. Ensuite, 6 mailles. Ici, 6 mailles. Et je rabats les 17 mailles restantes en une seule fois. Voilà. Donc voilà à peu près le dessin de mes diminutions pour l'arrondi de la manche. Alors il ne faut pas diminuer trop rapidement parce que il faut garder de l'aisance quand même au niveau des épaules. Et si vous diminuez donc par exemple de deux mailles à la fois ici, là, à ce niveau-là, dans cette partie, vous n'aurez plus qu'à recommencer parce que ça fera pas beau et ça va tirer. Il faut diminuer une maille par une maille. Bon, ben, c'est un petit peu long. Enfin, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Hein. Voilà. La première diminution est de 4 mailles. Donc en fait, je vais travailler mon motif comme d'habitude. Donc là, je suis sur le rang endroit. Alors je vais alterner ma maille de point de blé. Donc ici, je dois commencer par une maille à l'endroit parce que j'ai une maille à l'envers en première. Donc la technique pour rabattre des mailles, donc en fait, il faut en tricoter 2. Donc je tricote 1, 2 et je rabats la première. Donc ça me fait une diminution. Ensuite là je vais tricoter une maille endroit sur une maille envers. Là j'ai mes 2 mailles, je rabats la première sur la seconde, ça me fait 2 diminutions. Je tricote ma 3e maille, je rabats la première sur la 2e. Donc j'ajuste mon fil, ça fait 3 diminutions. Je tricote donc la 4e maille, donc une maille endroit sur une maille envers. Je rabats la première sur la seconde. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait mes 4 mailles de diminution et je vais donc continuer mon rang jusqu'à la fin. Et on va se retrouver à la fin de ce rang et au début du rang envers. Voilà, je suis à la fin de mon rang, mon premier rang de diminution des emmanchure. Donc je termine le rang à l'endroit. Donc avec mon point de blé. Donc là je suis toujours sur le rang endroit et je contrarie donc mes mailles. Donc je fais une maille envers sur une maille endroit et une maille endroit sur une maille envers. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Donc j'ai terminé mon rang. Et en ce qui me concerne, je vais rayer la ligne. Parce que je vous rappelle que je fais donc un tricot irlandais avec pas mal de points différents. Ça évite de se perdre. Donc au rang suivant, donc le rang envers ici, j'ai encore 4 mailles de diminution. Donc je tourne mon tricot.
Voilà, donc j'ai encore 4 mailles ici de ce côté-là, de l'autre côté. Eh bien, c'est la même chose, mis à part que donc mon point sur l'envers, donc ce travail comme les mailles se présentent. Donc ici, une maille à l'envers sur une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur une maille à l'endroit. Là, j'ai mes 2 mailles et je fais ma première diminution. Donc je rabats une fois, je tricote encore une maille ici, je rabats 2 fois, je tricote encore une maille ici, je rabats 3 fois, je tricote encore une maille, donc la 4e maille, la 5e maille, pardon, et je rabats pour la 4e fois. Voilà. Donc là, j'ai terminé ma diminution et je vais donc tricoter le rang dans son intégralité à l'envers et je vous retrouve au début du rang suivant. Voilà, je termine mon rang envers. Donc en plaçant des mailles similaires à ce qu'il y a sur le rang précédent. Donc je tricote les mailles telles qu'elles se présentent. Voilà, c'est terminé. Donc je ne vais pas oublier de rayer ici mon rang envers. Donc j'ai fait 4 et 4. Au rang suivant, je vais diminuer de 3 mailles. Au début du rang endroit et au début du rang envers. Car quand on a plusieurs mailles, on est obligé de les diminuer au début du rang. Donc en fait, ça va être au début de chaque rang. Ça s'appelle diminuer tous les 2 rangs. Hein, donc parce que là, je diminue donc 4, je fais mon rang envers, je diminue 3, je fais mon rang envers, je diminue 2, je fais mon rang envers. Ici, c'est pareil. Je diminue 4 à l'envers, je fais le rang endroit, je diminue 3 à l'envers, je fais le rang endroit, je diminue 2 à l'envers, je fais le rang endroit. Voilà. Donc, alors ici, je peux rayer mes 2 diminutions. Et sur le rang endroit suivant, eh bien, je diminue de 3 mailles. Donc, c'est la même technique. Alors, comme je suis à l'endroit, je vais donc contrarier mes mailles. Ici, je commence donc par une maille à l'envers sur une maille endroit. Donc, la technique, c'est pareil. Donc, je tricote 2 mailles. Et je rabats la première sur la seconde. Je tricote une autre maille. Donc il faut toujours avoir 2 mailles sur son aiguille de droite. Je rabats la première sur la seconde, ça me fait une deuxième diminution. Et enfin, je tricote encore une autre maille. J'en ai encore 2 sur mon aiguille de droite. Je rabats la première sur la deuxième tricotée. Et voilà, j'ai mes 3 diminutions. Donc, on se retrouve au début du rang envers prochain. Donc, au rang envers suivant, je vais diminuer 3 mailles ici. J'ai pris soin de rayer donc les 3 mailles de ce côté-là. Et de rayer également mon rang pour les motifs de tricot irlandais avec les torsades et les différents points. Donc nous sommes encore sur le rang envers. Donc ici je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc ici j'ai une maille à l'endroit. Donc je la tricote à l'endroit. Je tricote la deuxième à l'envers. Et je rabats la première sur la seconde, donc ça me fait une diminution. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je rabats la première sur la seconde, donc ça me fait 2 diminutions. Je tricote la maille suivante à l'envers.
comme ceci. Et je rabats la première maille sur la seconde. Et là, j'ai mes 3 diminutions. Donc, on se retrouve au début du rang suivant. Donc, j'arrive au rang endroit suivant. Donc là, je vais rayer les 3 diminutions que j'ai fait, les 3 mailles. Et donc, à présent, je vais en faire 2 au rang endroit suivant. Donc, même technique que précédemment. Je vais travailler donc 2 mailles. Donc ici, j'intervertis, je fais une maille envers sur une maille endroit. Je tricote la maille suivante, une maille endroit sur une maille envers. Je rabats une fois. Donc vous voyez, je rabats de façon assez lâche. Parce que cette partie-là va être amenée à être étirée en permanence. Il ne faudrait pas que ma diminution se déchire. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma diminution de 2 mailles. On se retrouve au début du rang suivant. Donc nous nous retrouvons au rang envers pour la 3e diminution, donc celle-ci de 2 mailles. Donc même opération. Alors là je suis sur l'envers, alors je tricote mon motif comme les mailles se présentent. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je ne serre pas mon fil, je ne tire pas sur mon fil. Je rabats donc ici la première sur la deuxième. Je tricote la maille suivante et je rabats donc la première sur la deuxième. Donc ensuite, en ce qui me concerne, je travaille très serré. Je tire beaucoup sur mon fil et j'obtiens un tricot très régulier. Voilà. Donc c'est selon les personnes. Il y en a qui tricotent régulier en ne tirant pas beaucoup sur le fil. Donc voilà, l'important c'est d'avoir un tricot régulier. Donc nous nous retrouvons au début du rang suivant. À présent, nous allons réaliser ici la diminution de 1 maille de chaque côté. Donc, je commence sur le rang à l'endroit, comme précédemment. Donc, c'est la même opération, toujours. Donc là, je ne vais tricoter que les 2 premières mailles pour rabattre une fois. Donc 2 mailles. Et je rabats la première sur la seconde. Donc je continue mon rang de la même façon. Et je vous retrouve au début du rang suivant. Donc voici, j'ai terminé mon rang à l'endroit avec la diminution de 1 maille. Et donc là, je vais réaliser la diminution de 1 maille sur le rang envers suivant. Donc toujours la même technique. Là, c'est l'envers, donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Je tricote 2 mailles. Et je rabats la première maille sur la deuxième maille tricotée. Et donc je vais réaliser donc tous mes rangs de la même façon. Alors nous avons appris à diminuer ici de 4 mailles, de 3 mailles, de 2 mailles et de 1 maille. Voilà, donc ici c'est sur l'envers. Nous avons aussi réalisé ces diminutions sur l'endroit. Donc 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille. Et par la suite, nous allons réaliser les diminutions suivantes. Donc 2 mailles, 10 fois 1 maille, 5 fois 2 mailles, 3 fois 3 mailles, 4 mailles. Donc toutes ces diminutions, nous les avons vues. Et on se retrouve ici
lorsque je serai arrivée quasiment en haut de mon arrondi de manche. Donc voici, j'ai quand même réalisé un certain nombre de diminutions pour fabriquer donc l'arrondi de ma manche. Donc j'ai fait donc 10 fois une diminution d'une maille, 5 fois une diminution de 2 mailles et 3 fois une diminution de 3 mailles. Ici je suis arrivée à la diminution de 4 mailles que je vais vous montrer puisque elle va englober donc cette mini torsade, donc pour vous faire voir comment réaliser des diminutions de mailles sur des torsades. Donc en fait le principe donc c'est de travailler les mailles comme elles se présentent, faire le travail normal. Donc là je vais diminuer de 4 mailles. Ici je suis sur la séparation donc en maille à l'envers. Donc je tricote mes 2 mailles, je rabats la première, donc ça fait une diminution. Je tricote la maille suivante et je rabats, ça fait 2 diminutions. Donc ici j'arrive à la torsade. Donc je place mon aiguille à l'arrière normalement comme d'habitude, que je récupère ici donc la dernière maille rabattue. Et je vais faire comme pour ma réalisation de torsade, c'est-à-dire que je vais travailler donc les 2 mailles suivantes à l'endroit. Donc je tricote la maille suivante, je rabats la première, ça fait ma 3e diminution, je tricote la maille suivante, je rabats la première, ça fait ma 4e diminution. Vous voyez, c'est pas très facile en début de rang car on perd un petit peu les mailles. Et à présent, bien, je vais terminer ma torsade en tricotant donc cette maille que j'ai placée derrière en attente, comme ceci. Donc je tricote la maille qui est en attente sur mon aiguille auxiliaire. Voilà. Donc là, je viens de rabattre 4 mailles au centre d'une torsade. Voilà. Donc c'est pas si c'est bien rabattu, mais mon fil se dédouble. Donc je vous retrouve au début du rang suivant pour ma 2e diminution de 4 mailles. Je viens de terminer mon rang à l'endroit, en conséquence de quoi toutes mes torsades ont été réalisées, parce que les torsades se font uniquement sur le rang droit. Alors ici pour la diminution suivante de 4 mailles, eh bien je vais les réaliser sur mon rang envers et je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Et je vais donc tricoter 2 mailles pour commencer, parce qu'elles se présentent à l'endroit, donc je fais 2 mailles à l'endroit. Je rabats ici. Donc une diminution, je tricote la suivante, 2 diminutions, je tricote la suivante à l'envers, 3 diminutions, je tricote encore la suivante à l'envers et donc je fais ma 4e diminution. Et je continue donc de tricoter ce rang envers comme les mailles se présentent. Donc je vous retrouve au rang suivant à l'endroit pour que nous fassions maintenant les 6 diminutions. Là j'arrive au rang sur lequel je vais faire mes 6 diminutions. Donc cette mini torsade là, je ne peux plus la torsionner, la torsader, parce qu'il me reste plus que 2 mailles sur 3. Donc je tricote les 2 mailles
comme elle se présente. Donc une maille rabattue, deux mailles rabattues, trois mailles rabattues, quatre mailles rabattues, et je vais avoir à présent un changement de motif au niveau de la grande torsade, puisque ces mailles là, je vais les croiser à gauche. Donc je tricote les suivantes donc à l'endroit, parce qu'après ça sera à l'endroit. Donc une maille tricotée, je rabats la cinquième, une maille tricotée, je rabats la sixième, et à présent, eh bien je croise. Je tricote les mailles en attente devant, donc une et deux. Comme ceci. Et donc ensuite, eh bien, je continue ma torsade. Donc ensuite, j'ai un croisement à gauche. Donc je vais placer ici les deux mailles suivantes derrière mon travail. Je tricote les deux suivantes. Et ainsi de suite. Donc je continue mon travail de torsade. Normalement. Donc je vous retrouve au début du rang suivant. Voilà. Donc celle-ci est terminée. Au rang envers suivant, je vais encore rabattre de 6 mailles. Alors comme j'ai réalisé les torsades sur le rang à l'endroit, sur ce rang envers, eh bien je vais travailler les mailles comme elles se présentent. Donc ici je commence par 2 mailles à l'envers. Je rabats la première maille, souplement toujours. On rabat toujours souplement pour qu'il y ait de l'aisance dans le tricot, quoi, surtout au niveau des bras. Donc 2 mailles, que sinon ça risque... Enfin bon, la personne qui porte le pull n'est pas à l'aise. 3 mailles, et puis ça risque de déchirer. 4 mailles, 5 mailles, et 6 mailles que je rabats. Voilà. Donc je vais terminer mon rang à l'envers et on se retrouve au rang suivant pour l'arrêt total de la manche. Donc ici j'arrive au dernier rang donc de ma manche. Moi personnellement je sais que je me suis trompée parce qu'il me manque 2 mailles. Normalement on doit avoir 17 mailles. Mais sur 2 mailles, sur un tricot qui sera cousu à cet endroit, ça ne se verra absolument pas. Donc je ne vais pas m'amuser à défaire parce que je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. Donc eh bien je vais continuer mon motif de torsade. Et normalement, hein, donc là je vais rayer mes rangs là, que je viens de réaliser. Le rang envers. Voilà. Donc nous allons réaliser le motif en même temps que les diminutions. Voilà. Et je vous rassure, moi ça m'arrive très souvent de me tromper. Mais bon, parfois je défais, hein, lorsque c'est trop... ça se voit trop, hein, comme quand c'est trop important. Et parfois, eh bien, bon, bah, je fais avec. Hein. Voilà, donc là j'ai loupé. Donc j'ai laissé couler une maille sur 3 rangs, je vais la rattraper. Donc en fait, on peut rattraper aussi bien avec un crochet.
Voilà, la dernière. Voilà, donc je vais placer ces mailles derrière pour faire ma torsade. Alors, je travaille d'ores et déjà donc les 2 mailles suivantes. Donc dès que j'ai 2 mailles sur mon aiguille, je rabats. Donc ici, pareillement. Donc je rabats. Maintenant, je vais tricoter les 2 mailles qui sont sur mon aiguille auxiliaire. Et dès que j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite, eh bien, je rabats. La première tricotée, comme ceci. Donc il faut toujours travailler le motif en même temps que l'on rabat son tricot. Et je rabats souplement. Donc là également. À présent, donc je mets 3 mailles de séparation donc qui ne sont pas torsadées. Voilà. Donc ici, j'ai encore une maille à l'endroit avant ma torsade. Là, je vais torsader en croisant 4 mailles à gauche. Donc pour croiser à gauche, je place mes mailles en attente devant le travail. Que c'est elles qui seront travaillées par la suite, donc elles vont bien tourner à gauche. Donc je tricote les 2 mailles suivantes et je rabats chaque fois. Comme ceci. Donc il me reste une seule maille sur mon aiguille de gauche. Donc là c'est un petit peu acrobatique. Je vais tricoter donc les 2 mailles de la torsade et je rabats chaque fois. Donc 2 mailles de torsade, je rabats. Et à présent, eh bien, je termine donc ici par une maille à l'envers que je vais rabattre également. Donc voici. Voici, donc j'ai arrêté ma manche en tricotant les motifs. Et donc pour arrêter mon fil, eh bien, je passe la pelote dans la boucle. Voilà. Et je serre. Voilà. Donc nous avons appris aujourd'hui à terminer l'arrondi de cette manche. Je vous remercie.